Tôt ce lundi, les sirènes d'alarme ont retenti dans le centre d'Israël. Quelques minutes plus tard, une roquette à longue portée tirée depuis la bande de Gaza s'abat sur cette maison, provoquant un incendie. Plusieurs personnes, dont au moins un bébé, ont été blessées. À plus de 80 km de Gaza, la communauté agricole de Mishmeret est stupéfaite. Les abords de Tel Aviv n'avaient pas essuyé de tirs de roquettes depuis 2014. L'explosion nous a réveillés. J'habite juste à quelques rues. Les fenêtres ont tremblé et des vitres sont cassées dans les maisons à côté. On a appelé pour savoir s'il y avait des blessés et comment on pouvait aider. Comme souvent, les tirs n'ont pas été revendiqués. 2 roquettes avaient déjà été tirées en direction de Tel Aviv le 14 mars, mais elles n'avaient fait ni victimes ni dégâts. Fidèle à sa politique, l'armée israélienne avait riposté. Selon ce tweet de son porte-parole, une centaine de frappes avaient eu lieu, ciblant des positions du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne. 4 Palestiniens avaient alors été blessés. Cette poussée de fièvre survient à quelques jours seulement du premier anniversaire des Marches du Retour, ce nom qui a été donné par les Gazaouis aux manifestations hebdomadaires le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Elle commémore l'exode de la population arabe palestinienne à la suite de la naissance d'Israël en 1948. Depuis un an, au cours de ces manifestations, 258 Palestiniens et 2 soldats israéliens sont morts. Malgré un cessez-le-feu informel, la situation autour de l'enclave est particulièrement tendue.